Salut, c'est Jean Rivière. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je te propose qu'on passe en revue toutes les grandes façons de gagner sa vie sur le web aujourd'hui en 2022 et qu'on fasse le bilan des avantages et des inconvénients de chacune de ces façons-là pour que toi, tu puisses choisir si tu es un peu perdu par rapport à tout ça ou que tu as déjà fait des essais dans une voie et dans une autre et que ça n'a pas forcément fonctionné pour toi. On va passer en revue toutes les grandes façons. Donc il y a 4 grandes façons plus une. Tu vas le voir, au final, il y en a peut-être même 6 parce qu'il y a l'une des grandes façons qui peut être vraiment divisée en deux. Ce sont les façons les plus communes de gagner sa vie sur le web. Moi, ça fait depuis maintenant 2004, fin 2003, début 2004 que je gagne ma vie sur le web. J'ai fait à peu près tout ce qui est possible de faire en passant des services, c'est-à-dire de la création de sites web. J'ai commencé comme ça jusqu'à aujourd'hui, depuis un peu plus d'une dizaine d'années, faire de l'information, c'est-à-dire créer des formations, faire des vidéos, etc. Et je voudrais avec toi passer en revue tout ça pour que toi aussi tu puisses trouver ta voie, une voie qui te corresponde et surtout que tu sois pas déçu par les mauvais aspects desquels qui surviennent après sur la route, après avoir mis plein d'efforts et puis on se rend compte qu'on est bloqué par un truc qui est très difficile. Tu sais, notamment aujourd'hui, la chose qui est la plus difficile aujourd'hui, qui était moins dure autrefois, c'est l'audience, c'est-à-dire se faire connaître de beaucoup de monde, avoir beaucoup de vues, etc. Et c'est vrai que quand on a une activité qui dépend de ça aujourd'hui en 2022, c'est bien difficile et on est obligé tu le vois, beaucoup des personnes qui ont percé comme ça le doivent à la chance plutôt qu'à autre chose, c'est-à-dire une vidéo qui est devenue virale, quelque chose qui a fait le buzz, et ça devient de plus en plus dangereux, voire quasi impossible d'avoir un business qui dépend de l'audience aujourd'hui. Donc on va voir ça, il y a d'autres façons aussi. Tu sais, la première grande façon, c'est la publicité. Et ça date pas de YouTube. Au départ, à l'époque, on le faisait déjà sur des sites web au format texte, sur des blogs avec de la publicité AdSense. Aujourd'hui, c'est la publicité YouTube. Et la publicité YouTube, il faut vite faire le calcul pour se rendre compte de où ça mène. C'est-à-dire que beaucoup de ce qu'on appelle aujourd'hui des influenceurs gagnent leur vie avec ça, c'est-à-dire à la fois de la publicité YouTube, c'est-à-dire en monétisant les vidéos, et à la fois des sponsoring ou des partenariats avec des marques. Quand on s'en tient à la publicité YouTube seule, le calcul, il est facile à faire. Tu sais que monétiser des vidéos, ça revient entre 0,25 les 1000, c'est-à-dire les 1000 vues, à $6 à peu près. Donc il faut convertir à peu près en euros. Mais en gros, ça donne ça. C'est-à-dire que si tu es sur des vidéos de type finance ou des thématiques où la publicité va payer davantage, tu vas te retrouver à peu près ici pour 1000 vues. Alors, il n'y a pas de règle, ça peut être différent, mais c'est à peu près ce que les gens constatent. Et sur des choses pour un public plus jeune, de type jeux vidéo ou autre, on va souvent se retrouver entre les deux. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que même si on est au maximum, c'est-à-dire si on atteint ça, c'est-à-dire si on arrive à gagner à peu près $6 pour 1000 vues, faut se poser la question de comment gagner sa vie. Et on devrait toujours commencer par là. Et tu te rends compte très vite, en faisant une bête règle de 3, que pour gagner ta vie, c'est-à-dire gagner à peu près 2000 € ou $2000 par mois, tu as besoin, basé sur $6 les 1000 vues, tu vas avoir besoin d'avoir 10 000 vues par jour, c'est bien ça, 10 000 vues par jour, selon mon calcul, à toi de le faire, 10 000 vues par jour pour gagner ta vie dans cette optique-là. C'est-à-dire qu'imagine que c'est 10 fois moins, c'est-à-dire si tu as 0,6, tu vas avoir besoin de 100 000 vues par jour. Et à 0,25, on n'est pas loin de 200 000 vues par jour. Et ici, on parle de gagner simplement 2000 €. Donc, il va falloir que tu aies un moyen de trouver entre 10 et 200 000 vues par jour pour pouvoir gagner ta vie. On ne parle pas de conduire une Lamborghini ou de prendre des vacances toute l'année. On parle de gagner sa vie. Et donc, ce système-là, évidemment, il y a beaucoup d'influenceurs ou de youtubeurs qui vont aussi vivre de partenariats ou de sponsorship ou de choses qu'ils vont faire avec des agences ou autres. Mais pour rentrer dans tes frais, c'est souvent, on est impressionné par le nombre de vues que va faire un créateur, un youtubeur ou un autre. Mais quand on fait le calcul, on se rend compte que ce business-là, on ne peut pas le faire tant qu'on n'a pas tu es extrêmement dépendant d'avoir un volume de vues extrêmement élevé. Et aujourd'hui, c'est la chose la plus difficile. Ça n'a jamais été plus difficile qu'aujourd'hui d'avoir toutes ces vues-là. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens sortent de ces schémas-là de plus en plus pour aller notamment créer leur propre formation, pour aller créer des événements ou des choses comme ça, parce que malheureusement, ça rapporte pas grand-chose. Et quand on est un petit créateur et surtout
Ça dépasse même le statut de petit créateur, c'est-à-dire que quand on a des centres d'intérêt qui sont plus spécifiques, c'est-à-dire si toi tes centres d'intérêt ou le sujet que tu partages avec les gens, c'est pas quelque chose qui attire la masse du public sur YouTube, c'est pas quelque chose de très grand public, ça vise davantage une niche ou ça vise davantage des passionnés vraiment d'un petit sujet, bah tu vas pas réussir, tu vas jamais réussir à avoir ce nombre de vues là, et donc du coup ça va être très difficile pour toi, mais ne serait-ce que simplement de gagner ta vie, et là-dessus il va falloir encore que tu payes des impôts et des ceci et des cela, et ton matériel, donc on n'a pas fini, et puis tes voyages, tes trucs, si tu veux faire un peu des vidéos dans des jolis décors, donc c'est pas du tout viable finalement. C'est uniquement viable à partir du moment où on a énormément de vues, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'ultra inégalitaire, où tu as une énorme, toute petite minorité de personnes qui souvent par chance, c'est-à-dire suite à une vidéo qui a décollé, et un petit peu par hasard, j'y reviendrai dans d'autres vidéos, mais c'est souvent basé sur le hasard et qui du coup derrière va faire décoller toute la chaîne, bah l'effort acharné, le travail sérieux, tu le sais comme moi si tu as essayé, c'est très difficile d'obtenir ce type de résultat avec de l'effort acharné, du travail sérieux et uniquement avec ça. Il y a toujours une part de chance. Moi ça me fait un peu penser, tu sais, à tous ces gens qui vont faire des écoles qui coûtent très cher, tu sais, ces jeunes qui vont faire des écoles qui coûtent très cher parce qu'ils rêvent un jour de devenir, je sais pas, présentateur télé. Tu sais, souvent dans les domaines des médias, on voit la même chose autour de la mode ou dans des domaines comme ça qui font un peu rêver quand on est jeune et qui vont faire du travail acharné, qui vont étudier dans des écoles qui sont souvent proches de l'arnaque en termes de tarifs et qui se retrouvent, il suffisait de regarder les statistiques où tu vois que la plupart des gens qui sortent de ces écoles vont après derrière bosser chez McDo ou autre chose, que t'en as peut-être un sur 100 000 ou un sur 50 000 qui sort de ces écoles-là, qui va vraiment avoir un boulot prestigieux dans le domaine. Et que même s'il a un boulot prestigieux dans le domaine, souvent il va pas être payé beaucoup. Et ceux qui deviennent des stars ou des célébrités de ce domaine, souvent c'est pas dû aux études qu'ils ont fait là-dedans, c'est dû aux circonstances de la vie. Et beaucoup d'entre eux ne sortent pas de ces filières-là. Donc finalement c'est un peu pareil, tu vois, on voit quelque chose qui fait rêver, qui brille et tout, mais pour arriver à ça, c'est extrêmement difficile. Et je dis pas qu'il n'y a pas des gens qui réussissent là-dedans, je dis juste que c'est pour moi de la pure folie de vouloir s'attacher à ça parce que c'est le plus difficile, c'est basé aussi sur une grande part de hasard et au final tu vas pas forcément gagner grand-chose à moins d'être dans l'ultra minorité des gens qui cartonnent le plus là-dedans. Donc c'est pas quelque chose où les revenus vont être systématiques, où tu vas pouvoir être serein aussi parce que ça peut redescendre n'importe quand, c'est pas, enfin pour moi c'est pas quelque chose de viable aujourd'hui, bien que je comprenne que ça fait rêver beaucoup de gens. Mais l'intérêt de ça, c'est que tu n'as pas besoin de créer de produits. Alors, il y a beaucoup de ces gens-là qui se mettent forcément à créer des produits ou à vendre leur temps. Alors, sur vendre son temps, c'est la deuxième approche. Vendre son temps, il y a deux façons de le faire. Avec des services, quand on est dans un métier dans lequel on peut faire de la prestation de services, ou avec de l'accompagnement, c'est-à-dire tout ce qui est lié au coaching. Alors, le devenir coach, etc. Il y a eu un gros regain d'intérêt pour tout ce qui est coaching. Tu te rappelles, lors du premier, enfin, ça a démarré vraiment autour du premier confinement qu'il y a eu en Europe avec le coronavirus, où il y a eu un énorme regain d'intérêt pour ça. Beaucoup de personnes qui se sont retrouvées à la maison ont apprécié plus ou moins d'être, enfin, tu vois, se sont rendus compte que d'aller au bureau tout le temps, ça leur plaisait pas et se sont intéressés pour devenir coach, pour faire de l'accompagnement dans un domaine qui leur plaisait. Le problème de ça, alors c'est quelque chose de viable. Moi-même, j'ai commencé comme ça. Non pas comme coach, mais dans le service, c'est-à-dire au tout début, moi je créais des sites web pour des clients. C'est comme ça que j'ai commencé à devenir, à être indépendant à l'époque, en 2003-2004. Le problème de ça, c'est que tu vas toujours avoir une barrière haute. C'est-à-dire que, comment dire ? Et tu vas toujours être limité quand tu vends ton temps. C'est-à-dire que tu as que 24 heures dans une journée. Sur ces 24 heures, il faut que tu dormes, il faut que tu manges, etc. Et tu vas toujours te retrouver à un point où tu peux pas facturer plus. C'est-à-dire que tu te retrouves toujours à un point où tu vas être limité dans ton emploi du temps et dans tes tarifs. Tu vas pas facturer je sais pas combien d'euros de l'heure. Par exemple, quand tu prends une activité de formation qui fonctionne, qui marche, et que tu prends le chiffre d'affaires que va faire un créateur qui fait de la formation et qui marche vraiment bien, tu le divises par le nombre d'heures sur une semaine ou sur un mois pendant lequel il travaille, tu vas arriver à des taux horaires qui sont proprement hallucinants. Moi, j'ai un système aujourd'hui qui me demande un peu moins de 3 heures de travail par semaine. Tu te rends bien compte que la valeur horaire de chacune de ces 3 heures-là, elle est juste énorme par rapport à... C'est l'une des raisons pour lesquelles ça devient même difficile. Et quand quelqu'un fonctionne bien en formation, c'est difficile pour lui de faire de l'accompagnement, sauf s'il le fait bénévolement, finalement, ou bien s'il le fait avec des tarifs qui sont, tu vois, plus par désir d'aider que pour gagner de l'argent, parce que
et c'est la raison aussi pour laquelle malheureusement parmi les accompagnateurs il y en a beaucoup qui sont pas forcément au niveau, parce que quand tu factures un tarif où tu pourrais gagner 10 fois, 20 fois, 50 fois au taux horaire si tu veux, en créant quelque chose que tu peux vendre à un maximum de clients, c'est bien entendu plus, tu vois, il y a beaucoup aussi de personnes qui font de l'accompagnement aujourd'hui qui du coup s'y sont mis et qui essayent d'en sortir parce que ils voudraient pouvoir avoir, quand tu passes 1 heure à créer par exemple une formation, bon, bah, cette formation-là, tu peux la vendre à un client comme tu peux la vendre à 5000 clients, ça te demande le même effort en termes de création. De la même façon que moi, je suis en train de filmer cette vidéo, que s'il y a une personne qui la regarde ou s'il y a 500, 1000 personnes qui la regardent, c'est exactement le même effort pour moi. Et donc, du coup, vendre son temps, ça restera toujours limité dans le cadre. Alors, je dis pas que c'est pas bien, il y a des gens qui aiment bien faire ça, mais il faut bien être conscient que ça t'enferme un peu dans une boîte. C'est-à-dire qu'il y aura toujours un palier haut en termes de... que tu vois une sorte de plafond que tu pourras pas dépasser malheureusement parce que bah, ton temps il est limité forcément, tu vas pas pouvoir prendre plus de clients au bout d'un moment. Et en même temps, bah, le problème, c'est que tu peux pas non plus, c'est souvent soit pour augmenter ses revenus, soit on prend plus de clients et ou on augmente ses prix, mais tu vas pas pouvoir proposer des tarifs à je sais pas combien de milliers d'euros l'heure, parce que du coup, tu n'auras pas de clients non plus. Donc, on arrive toujours, moi je le vois plus, le coaching ou l'accompagnement comme quelque chose de temporaire, c'est-à-dire pour une soit temporaire, c'est-à-dire une personne qui n'a pas encore créé de formation, un formateur qui n'a pas encore créé de formation, pour se mettre un peu en appétit, ou bien si tu veux, quand on commence à faire des vidéos, on se concentre vraiment dessus, on n'a pas forcément, tu vois, l'esprit disponible pour beaucoup de gens, tu vois, ils ont du mal à faire les deux à la fois faire de la formation, à la fois faire leurs vidéos ou leur contenu gratuit, parce que ça fait beaucoup de choses au début quand on découvre, tu vois, dans la tête. Et donc, du coup, ils se disent qu'en faisant de l'accompagnement, ça ira mieux, que c'est plus facile pour eux. Et puis, très vite, ils vont se rendre compte que c'est beaucoup plus simple, finalement, d'enregistrer un format d'1 heure ou 2, parce que c'est la même chose que si tu passes 1 heure ou 2 avec un client, simplement, ça peut profiter à des centaines de clients. C'est-à-dire que des centaines, voire des milliers de personnes peuvent avoir accès à la même chose, au même effort que tu auras fourni, mais juste pour un seul client. Et donc, c'est un peu dommage. Alors après, l'autre option, c'est de le faire en plus de la formation. Mais c'est vrai que beaucoup de gens qui le font en plus de la formation, au bout d'un moment, arrêtent de le faire ou bien vont sous-traiter la partie accompagnement, tout simplement parce que ils se rendent compte que l'effort qu'ils mettent sur les formations leur apporte bien davantage, c'est-à-dire en termes de, tu vois, de retour sur leur, de retour sur investissement ou de valorisation de leurs heures de travail. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose qui est valable quand on se lance, mais sur le long terme, très vite, on s'essouffle avec ça. Il y a aussi le problème de l'accompagnement en termes de vente, c'est-à-dire que quand tu fais du coaching ou de l'accompagnement, ça devient toujours difficile à vendre à un moment. Et ça, j'ai beaucoup développé ça dans d'autres vidéos et dans d'autres formations, c'est qu'on a besoin regarde, quand tu fais une offre, c'est le problème des créateurs qui ont une offre unique, que ça soit sur une formation ou sur du coaching, c'est que quand tu as un seul produit ou un seul offre ou un seul service à proposer à ton audience, quand tu vas le lancer, tu vas faire ça en vente et puis ça va marcher jusqu'à ce que ça s'essouffle. Et à ce moment-là, tu pourrais essayer tout ce que tu veux pour le relancer ou pour refaire une offre ou une promotion, ça décollera pas. Il y a juste les nouvelles personnes qui viennent d'autodécouvrir, qui viennent d'entrer dans la machine ici, qui vont peut-être l'acheter. Mais si tu pousses le même produit ou le même service tout au long de l'année auprès des mêmes personnes, ça va s'essouffler. Et c'est la raison pour laquelle tu as besoin d'avoir plusieurs offres différentes. C'est-à-dire, tu montes une autre offre qui peut être une formation, ou tu montres une offre de service ou de coaching, mais qui est différente ou sur un autre sujet, pour toujours avoir quelque chose parce qu'une offre s'essouffle forcément. Et c'est la raison aussi pour laquelle il faut pas rêver d'avoir un seul produit et puis ça va te suffire tout le temps, ou un seul service et ça va te suffire pendant toute ta carrière, parce que, en tout cas sur le web, comme ça, quand on a une audience qui est limité, parce que tu es toujours dépendant d'avoir des nouvelles personnes qui rentrent dans la machine. Et là, j'en arrive au modèle des formations ou à la vente de formations en ligne. C'est pas quelque chose de nouveau. Ça s'est développé bien avant d'ailleurs Internet, avec l'apparition de l'autoradio aux États-Unis. Tu sais que c'est là qu'ont commencé vraiment les formations sur cassette audio. Il y avait des choses sur comment devenir indépendant financièrement, de développement personnel. Le développement personnel, ça a plus ou moins commencé à ce moment-là, vraiment à prendre son ampleur avec les grands noms qu'on a aujourd'hui ou qu'on a eu lors de ces dernières
Sony, ça date en fait de l'apparition et de l'autoradio, ou de la démocratisation de l'autoradio, parce qu'aux États-Unis, les gens ont beaucoup d'heures à faire en voiture, ils conduisent beaucoup plus que nous. Et donc, du coup, voilà, il y a rien à faire dans la voiture. Donc, l'idée, c'était de transformer sa voiture en école mobile, si tu veux, puis d'apprendre des choses, d'apprendre un métier, ou d'apprendre à gérer ses finances, ou d'apprendre à sortir de l'endettement, ou d'apprendre à devenir une meilleure personne, tout en conduisant. Et puis, bon, après, ça s'est adapté avec les e-books au début d'Internet, parce que ce qu'on appelait les e-books à l'époque, c'est différent des e-books Kindle d'aujourd'hui, parce que les débits n'étaient pas encore assez nécessaires pour la démocratisation de la vidéo, et puis aujourd'hui, des formations vidéo. Mais finalement, tout ça, c'est la même chose. Et les formations, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire que les formations, déjà, le plus gros avantage des formations, et moi c'est la raison pour laquelle j'ai jamais arrêté finalement, et en plus j'adore ça, enfin j'ai vraiment, pour moi c'est la plus belle chose à faire, c'est de partager son savoir, mais je préfère le faire sous cette forme-là que sous la forme d'accompagnement ou autre, parce que je peux le faire au moment où je veux, j'ai pas besoin d'être là à une heure précise, comme si je le faisais avec une... Moi j'ai l'un de mes critères en termes de liberté personnelle, c'est de pas avoir d'emploi du temps, j'aime pas avoir genre un rendez-vous à 14h jeudi, un truc à faire à 15h, parce que du coup, bon, moi c'est pas compatible avec moi. C'est la raison pour laquelle j'ai jamais fait personnellement d'accompagnement. J'ai proposé plusieurs fois de l'accompagnement, mais avec des collègues qui le proposaient, et c'est-à-dire en partenariat. Mais moi, je l'ai pas fait pour cette raison-là, parce que pour moi, l'une des grandes choses dans le fait de me sentir libre, c'est de pas avoir de choses comme ça dans mes journées avec 14h, 16h30, il faut appeler Jean-Pierre, machin et tout. Ça, c'est pas pour moi. Et donc, du coup, là, moi, j'enregistre mon contenu, et puis une fois qu'il est enregistré, c'est génial parce que tu peux le proposer. Enfin, il y a 500 personnes qui peuvent en profiter, comme il peut y en avoir une seule, mais au final, c'est le même travail. Tu vois, qu'il y en ait une ou 500, c'est le même travail. Alors, évidemment, la formation, ça peut paraître troublant parce qu'il y a plein de façons de le faire finalement. Et puis, au début, c'est un peu anxiogène. On se dit, ouais, j'ai un peu peur de le faire. Beaucoup de gens stressent complètement avec le fait de créer une formation, alors que créer une formation, c'est pas plus que faire de l'accompagnement avec une personne, sauf que tu le fais pas pour une personne, tu le fais pour un groupe de personnes, et tu l'enregistres en fait. Tu sais, moi j'ai fait pendant très longtemps une petite formation par semaine comme ça, j'en ai fait probablement plus de 500 aujourd'hui, et beaucoup de gens se disent mais comment tu peux faire une formation par semaine comme ça? Mais parfois il faut juste prendre un peu de recul sur le modèle ou sur la façon dont on travaille. Si tu as un prof dans ta famille, ou peut-être que toi tu as été prof ou tu connais quelqu'un, ou tu as un ami ou une amie qui est prof, un prof d'espagnol par exemple en lycée, une heure de cours, pour lui, c'est pas grand-chose. Il a plus d'une heure de cours à faire tous les jours et il se lève pas le matin avec une boule au ventre parce qu'il est habitué. Et nous, on a juste à faire, mais même dans l'extrême de l'extrême, c'est-à-dire dans le cas où tu ferais une petite formation comme ça toutes les semaines, tu as 1 heure ou 2 à faire de cours par semaine. Donc, c'est pas énorme sur des sujets que tu connais. Simplement, il faut bien que ça soit structuré. Alors, on en vient justement aux 2 grandes façons de faire de la formation. Il y a 2 grandes façons de faire de la formation. Ça, souvent, je l'ai répété, mais c'est très important de le comprendre. C'est que tu as d'un côté les formations uniques et les petites formations multiples. Ça correspond à 2 schémas qui sont complètement différents. Quand tu as une formation unique ou que tu as moins de 5 formations, on va dire en catalogue, souvent tu vas avoir des grosses formations qui vont faire un certain nombre d'heures. Souvent, il va y avoir aussi des choses associées comme un groupe de discussion, quelque chose sur Zoom ou autre. C'est-à-dire, c'est vraiment du gros, et ça va coûter cher. Ça va coûter, dans tous les cas, plus de 500 €, très souvent plus de 1000 €. Souvent, il va y avoir des systèmes marketing qui sont très travaillés autour de ça, ce qu'on appelle des tunnels de vente, ou ce qu'on appelle des... Bref, tu vas avoir des successions d'emails qui sont toutes travaillées, qui sont machins, qui sont... c'est un gros système. Et ce que tu espères avec ça, c'est pouvoir convertir quelques personnes, c'est-à-dire les transformer en clients dans ton audience et systématiquement amener des nouvelles personnes pour qu'elles achètent ton produit. Donc systématiquement, trouver de la nouvelle audience, des nouvelles personnes qui regardent tes vidéos, etc. pour qu'elles tombent sur ton produit et qu'elles aient envie de l'acheter. Maintenant, quand on travaille sur des formations multiples, on est sur un schéma qui n'a rien à voir, qui est radicalement différent, où on va avoir plus de formations, mais qui sont plus petites, qui sont typiquement entre 50 et 100 €, voire 200 €, parfois même moins, parfois 29 €, enfin en gros à moins de 200 €. Et l'idée ici est radicalement différente parce que l'idée ici c'est de proposer un maximum de formations à la même personne. C'est-à-dire, je vais te faire un schéma pour que tu le comprennes bien, et c'est un schéma que je fais souvent ces derniers temps parce que c'est important de le comprendre. Tu as le choix entre 2 optiques. L'optique 1 étant que tu as ici ton produit ou tes produits, disons que tu as 1 à 3 produits, et tu as toujours besoin d'avoir des nouvelles personnes pour l'acheter parce que les gens
qui sont déjà chez toi dans ton audience et qui regardent tes vidéos, qui sont sur ta mailing list et tout, ils ont déjà vu que tu as un produit. Donc, soit ils l'ont acheté, soit ils l'ont pas acheté. Maintenant, quelqu'un qui te connaît depuis 1 an dans ton audience, il sait que tu as un produit ou 3 produits. Soit il les a achetés, soit il en a acheté 1 ou 2. Le reste, il l'achètera jamais. Tu sais, toi, tu suis aussi des personnes sur le web. Tu sais qu'elles ont un produit. Tu sais aussi que tu l'achèteras jamais. Peu importe toutes les promotions qu'on te fait sur ce produit, tu l'as vu, le sujet t'intéresse pas. Donc, ou pour une raison ou une autre, tu l'achèteras pas. Donc, du coup, tu restes dans l'audience, mais t'as rien à acheter. Tu vois, c'est-à-dire que cette personne-là est obligée toujours de trouver des nouvelles personnes. Et donc ici, le travail va se faire sur l'audience. C'est-à-dire que le plus gros du travail, c'est l'acquisition, se faire connaître de nouvelles personnes, faire entrer des nouvelles personnes dans la machine. Et sur un modèle différent des petites formations, tu vas avoir plein de petites formations comme ça. Donc ça, ce sont des formations qui coûtent beaucoup moins cher. Et tu vas avoir une audience ici qui est limitée en termes de personnes, c'est-à-dire tu n'as pas besoin de faire beaucoup d'acquisitions, mais tu as systématiquement des nouveaux produits à proposer aux mêmes personnes. C'est-à-dire que les gens, s'ils n'ont pas été intéressés par un produit, ils le seront peut-être par le prochain. Quelqu'un qui a déjà acheté un produit qui a été satisfait, il va probablement en acheter d'autres, etc., etc. Donc tu vois que là, on est dans la dynamique inverse, c'est-à-dire qu'on crée plus de produits pour les mêmes gens. Et là, on trouve plus de gens pour les mêmes produits. Donc là, le travail se fait sur l'audience quand on a 1 ou 3 gros énormes produits. Et là, le travail se fait sur la création de formations lorsqu'on est sur des petites formations qui vont s'adresser à une audience qui va être ici, qui n'a pas besoin forcément d'être énorme, mais qui peut durer sur le long terme. Donc on a aussi une relation avec son audience, souvent qui est beaucoup plus profonde dans ce cas-là. Donc il n'y a pas forcément une façon meilleure que l'autre, c'est simplement qu'il faut voir si toi, tu es meilleur ou c'est plus facile pour toi de développer ton audience ou bien de travailler sur la création. Pour un influenceur, un gros YouTuber, quelqu'un qui fait déjà énormément de vues, ce schéma-là fait sens. Pour quelqu'un, par contre, qui a une audience plus confidentielle ou sur un sujet qui est plus, plus spécifique, ce schéma-là va faire forcément beaucoup plus de sens. Et c'est la raison pour laquelle ce qui marche pour l'un ne va pas forcément marcher pour l'autre. Parce que ce système-là ne marche pas si tu n'as pas la capacité de toujours amener des nouvelles personnes dans tes tunnels de vente, dans ta machine, etc. Et donc, il faut bien réfléchir à ça avant de se lancer. Maintenant, effectivement, aujourd'hui, sur le web, c'est devenu de plus en plus difficile d'acquérir des gens, c'est-à-dire de faire de l'acquisition, de se faire connaître, de faire beaucoup de nouvelles vues et tout. Et c'est la raison pour laquelle ce système-là devient beaucoup plus attractif aujourd'hui. Après, c'est pour moi qui j'ai à peu près tout testé, j'ai vraiment tout testé d'ailleurs, et ça a toujours été le type de système qui a le mieux marché pour moi. Maintenant, tu peux, alors si tu veux en savoir plus, d'ailleurs j'ai tout mon système qui est dans la description, enfin je te reparlerai tout à l'heure, mais si tu es sur mon site, tu peux le voir juste en dessous. J'ai fait une formation qui donne tout, enfin qui montre toute ma méthode, aussi tous les tests que j'ai fait au fil des années, tous les modèles que j'ai essayé en termes de création de formation et autres, les systèmes de business, tout ça, et on rentre en détail vraiment dans le système de business que j'ai mis au point aujourd'hui. Si tu es sur YouTube, c'est dans la description pour recevoir la présentation de cette formation, et si tu es sur mon site, c'est en dessous, mais je t'en reparlerai tout à l'heure. Donc ça, c'est intéressant si tu t'intéresses notamment à ce type de modèle et à tout ce qu'on peut faire avec. On peut aller très loin dans dans la création d'un système vraiment sophistiqué autour de ça. Ensuite, tu peux faire quoi? Il y a une autre façon de gagner sa vie sur le web, on le sait, qui est de créer une application ou un service en ligne, notamment à abonnement. Bon, peu importe le sujet ou autre. Beaucoup de gens sont fascinés par ça parce qu'ils pensent qu'ils ont une super idée. Il faut faire très attention à ça. On le voit notamment dans le domaine des startups et tout, plein de gens qui ont une super idée, l'idée du siècle, ils pensent, et donc voilà, ils pensent que c'est l'idée du siècle et que s'ils mettent ça en ligne, ça va marcher. Or, dans la réalité, si tu discutes avec des personnes qui sont spécialisées là-dedans, notamment dans le domaine des startups, que tu regardes un peu les chiffres, que tu regardes la réalité, qu'est-ce qui se passe, l'idée en tant que telle, c'est rare qu'elle serve à quelque chose. Parce que, d'ailleurs, il y a une règle, c'est que c'est souvent pas le premier qui s'engage sur une idée qui rafle le marché, c'est-à-dire tu le vois à peu près partout, c'est rarement le premier, c'est-à-dire celui qui innove le premier, il y a souvent un gros derrière où il y en a un autre avec plus de fonds qui va te piquer ton idée et qui va faire quelque chose de mieux et qui va faire plus de pub autour et qui va faire plus de communication autour, et donc du coup ton truc va plus ou moins mourir. Ça se passe extrêmement souvent sur les nouvelles idées, les idées novatrices. Et aussi, il faut comprendre qu'une application ou un service ou une super idée, même, ça fait pas tout. Que tout est fait par, finalement, la publicité, par la communication, par la presse que tu vas avoir autour, etc. Et il y a beaucoup de personnes qui veulent se lancer là-dedans, dans les applications en ligne ou dans les applis pour mobile ou dans les super idées de start-up, et qui se rendent pas compte que une super idée ne suffit pas
quand on fait ça. Ta super idée, s'il y a 3 personnes ou 30 ou 300 ou même 3000 personnes qui la connaissent, tu peux pas aller très loin. Et souvent, on est un peu aveuglé quand on a cette idée-là, parce qu'on se dit mon idée, elle est tellement bonne que ça va forcément marcher. Mais il faut faire très attention avec ça, parce que il y a parfois des idées médiocres qui marchent très bien, parce que justement, il y a beaucoup de communication qui est faite autour, il y a des gros budgets de communication et de publicité, et le truc qui est fait, tu vois, il y a des super idées qui semblent super à leurs créateurs et qui n'ont jamais décollé et qui ne décolleront jamais. Ça veut pas dire que c'est mauvais, ça veut dire que c'est l'une des voies les plus risquées parce que ça coûte aussi de l'argent. C'est-à-dire que, par exemple, moi, quand je vais créer une formation, si la formation ne marche pas, j'ai pas perdu d'argent. Si la formation ne marche pas, j'ai pas perdu d'argent. C'est aussi la chose desquelles les gens se rendent pas compte quand ils se disent moi j'ai pas envie de travailler donc je vais faire du trading à la mort. Enfin tu sais, aujourd'hui il y a plein de gens qui font il y a des gens qui sont sérieux avec le trading, il y a des gens qui ont une approche un peu casino, bon, et qui du coup se disent bah voilà, moi j'ai pas envie de travailler donc je vais acheter toutes les méthodes qu'on me propose pour appuyer sur un bouton pour devenir riche. Bon, le problème c'est que si ça marche pas, tu perds de l'argent. Quand tu crées une formation, tu ne perds pas d'argent. Si ça marche pas, si bah tu vas perdre le prix de 2-3 abonnements sur le web, ton abonnement Dropbox, ton abonnement Podia, enfin tu vois, 2-3 choses, mais c'est pas grand chose. Et ici on est aussi pareil, donc quelque chose qui peut coûter beaucoup d'argent. Je veux dire, aujourd'hui on a la chance, contrairement à nos aïeux, j'ai envie de dire, qui, pour pouvoir devenir commerçant, devaient monter un magasin, devaient monter un truc, devaient faire des travaux, enfin, tu vois, c'est des investissements qui parfois sont énormes. Nous, on a juste besoin d'avoir un ordinateur. On a juste besoin d'avoir des idées, de les mettre en forme et d'avoir des méthodes. Et quand ça ne marche pas, ça ne te coûte rien. En tout cas, si ton modèle n'est pas basé sur la publicité ou peu basé sur la publicité. Le problème aujourd'hui, c'est que l'audience est devenue la ressource la plus rare et que on le voit aussi pour ça, pour les applications, les services en ligne et tout, que même une super idée, s'il n'y a pas d'audience derrière, s'il n'y a pas vraiment de grosse communication derrière, s'il n'y a pas de gros budget publicité derrière, et le gros budget publicité d'ailleurs souvent ne suffit pas parce qu'il faut aussi faire les choses bien. Il y a beaucoup de gens qui claquent tout leur argent en publicité, derrière ça décolle jamais. Donc ce que je veux dire par là, c'est que le plus difficile aujourd'hui, quelle que soit la voie dans laquelle on se lance, le plus difficile, que ça soit les services, que ça soit tout, c'est la grosse audience, c'est le fait d'avoir beaucoup de vues. Ça reste facile de réunir une petite famille de fans, de gens qui sont intéressés par ce que tu dis, avec qui tu as un contact un peu profond, avec qui tu partages des choses, qui t'aiment bien, que tu aimes bien, ça reste facile. Et avoir de la grosse audience et être dépendant à 100% de la grosse audience avec plein de zéros derrière pour gagner ne serait-ce que sa vie, c'est devenu de plus en plus difficile. Et année après année, il est bien évident que la difficulté va croître. Pourquoi ? Parce que tout le monde veut être... Enfin, tu le vois, il suffit de regarder ces 5 dernières années, ce qui s'est passé sur le web, quel appel d'air il y a eu dans le domaine notamment des formateurs, des influenceurs et autres. Donc ça veut dire quoi ? Que si on veut réussir aujourd'hui, le plus sain, le plus logique, c'est de se tourner vers des modèles de business, quels qu'ils soient, mais qui ne soient pas dépendants d'une grosse audience, qui ne soient pas dépendants d'une énorme audience. Et je pense notamment, parce que moi c'est ça que je fais et que ça fonctionne, c'est pour moi ce qui fonctionne le plus dans ce cas de figure, si on veut pas dépendre de la grosse audience, c'est ce type de modèle. Alors, je t'ai mis, si tu veux aller plus loin, je t'ai mis en dessous ma formation qui s'appelle Business en ligne, la méthode Jean Rivière. C'est la méthode, c'est la méthode que j'utilise moi, que j'ai mis des années à mettre au point, avec 3 promos par semaine. Enfin, tu vas voir tous les détails. Je t'engage vraiment à lire ce qu'il y a en dessous. Tu vas avoir aussi l'historique. C'est dans la première partie de la formation, tout l'historique de tout ce que j'ai testé. C'est-à-dire de toutes les méthodes de business, de tous les modèles de business que j'ai inventés, que j'ai testés, tout ce qui est autour des abonnements. Alors, j'ai une façon particulière de faire des abonnements qui avaient très bien marché à l'époque. Je vais t'expliquer pourquoi j'ai arrêté. Tous mes systèmes de vente de formation en ligne, que ce soit en audio ou en vidéo, pourquoi je suis passé de l'un à l'autre, les modèles de vente, comment faire de la vente sans vendre, etc. Où j'en suis arrivé aujourd'hui avec le système qui est le plus abouti que j'ai mis au point après 11 années de tests et d'expérience là-dessus, avec du recyclage de contenu, avec le programme par semaine, avec tout ce que je fais aujourd'hui. Si tu veux apprendre ça, ça se trouve en dessous. Et je te remercie d'avoir été là aujourd'hui. Je te retrouve en dessous donc pour recevoir la présentation si tu es sur YouTube, et tu peux directement y accéder en dessous si tu es sur mon site. Et je te remercie d'avoir été là. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube si tu veux voir plus de mini-cours comme ça. J'en fais plusieurs fois par semaine et je t'ai mis 2 autres vidéos qui sont proposées par YouTube si tu les avais ratées. Merci à toi, salut chez toi.